Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1334 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 20 décembre avec l'anniversaire de Kylian Mbappé qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Donc il est né le 20 décembre 1998. Bon anniversaire à l'attaquant du Paris Saint-Germain. On continue avec lui parce qu'il fait beaucoup parler. Voilà, Kylian Mbappé dans le monde du football, surtout en Espagne. Surtout avec les rumeurs transferts. Et regardez l'article du journal AS en Espagne. Aujourd'hui, son renouvellement dépend du match contre le Barça. Donc sa prolongation de contrat ou non avec l'équipe du PSG. Donc d'après AS, c'est marqué un autre revers en Ligue des Champions le ferait sortir de Paris. Il est toujours en suspense sur Madrid et le club blanc se prépare financièrement. Donc d'après ce journal AS, si le Barça élimine le Paris Saint-Germain lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé quittera le club. Donc voilà une grosse info quand même sur Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, le Real Madrid qui serait en position de force pour signer Kylian Mbappé étudie deux options pour faire venir Kylian Mbappé du côté de Madrid. La première, le Real entame des négociations cet été après que le joueur ait informé le Paris Saint-Germain qu'il ne prolongerait pas. Ou la deuxième option, le Real Madrid attend de signer Mbappé gratuitement dans un an. Donc en gros en juin 2022 parce qu'il sera en fin de contrat Kylian Mbappé. Et bien sûr, s'il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain, il pourrait quitter gratuitement cette équipe du PSG. Donc ça serait un énorme coup dur quand même pour le club du PSG de laisser filer Kylian Mbappé, surtout gratuitement. Donc on verra ce que va déjà décider Kylian Mbappé dans les futurs mois. Voilà, parce qu'actuellement il n'a toujours pas prolongé avec le club français. Ensuite, une déclaration de Deschamps par rapport à l'Euro l'année prochaine. Il a dit un Euro réussi, aller le plus loin possible et donc au bout. Ce n'est pas un manque d'humilité, il faut clairement avoir ce but en tête. Il y a déjà un premier tour essentiel, puis il conditionnera la suite. Donc voilà ce qu'a dit Didier Deschamps, que pour que cet Euro soit réussi, essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas essayer de remporter un 7 euros. Dernière victoire, c'était en 2001. On a échoué il y a 4 ans du côté du Stade de France contre le Portugal. Donc ce serait bien sûr d'être champion du monde, ensuite champion d'Europe. Ce serait quand même magnifique. Et pour finir avec Didier Deschamps, à propos d'Olivier Giroud, il a dit il est encore là en équipe de France pour un bon bout de temps. Vu ses dernières performances, moins qu'il y a quelques années car le temps passe, mais pour quelques temps, vu son mental, c'est vrai qu'il a un sacré mental, Olivier Giroud. Voilà, il joue très peu avec l'équipe de Chelsea. Actuellement, c'est lui le meilleur buteur quand même, toute compétition confondue cette saison de cette équipe de Chelsea. Et même en équipe de France, beaucoup critiqué. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi c'est le numéro 9 de l'équipe de France. Alors, voilà, qui plante, c'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Donc voilà la belle déclaration de Deschamps sur l'attaquant des Blues. Et pour finir avec l'équipe de France, un joueur qui aimerait jouer en équipe de France, et actuellement il est très bon, c'est Théo Hernandez, le défenseur gauche de l'AC Milan. Il a dit « Je l'ai dit depuis le premier jour, je veux jouer pour la France ». Excellent depuis son arrivée à l'AC Milan, le Français doit-il être appelé par Didier Deschamps? J'espère, parce qu'il est très bon. Et surtout, il marque quand même pas mal de buts, c'est plutôt pas mal le nombre de buts qu'il inscrit, surtout en tant que défenseur. Donc on verra la prochaine liste de Deschamps s'il appellera l'autre frère Hernandez, vu qu'il y a déjà Lucas Hernandez avec les Bleus. On continue les gars avec quelques infos transferts. On va parler du défenseur anglais Tomori, le défenseur de Chelsea, devrait être prêté cet hiver au Stade Rennais. Chelsea, le club breton, entretiendrait de bonnes relations depuis le transfert d'Edouard Mendy du côté de Chelsea. Donc lui, vu qu'il joue très peu, Tomori, dans la défense des Blues, donc du coup il pourrait être prêté pour avoir un peu plus de temps de jeu à l'équipe de Rennes pour cette deuxième partie de saison. Ensuite, cette fois-ci côté Olympique de Marseille, en cas d'échec dans le dossier Joachim Maehle, annoncé proche de l'Atalanta Bergame par Di Marzio, l'OM viserait le prometteur Brian Reynolds, 19 ans, un joueur américain qui évolue au FC Dallas, donc un joueur de MLS. Donc l'AS Roma, l'AC Milan et la Juventus sont également intéressés. Ensuite, le FC Barcelone serait intéressé par Maxence Cacré, le milieu lyonnais. L'international français en jeune a également été supervisé par le club catalan. L'OL n'écoutera aucune offre en dessous de 30 millions d'euros. Donc cette année c'est un peu plus compliqué quand même pour Cacré qui joue très peu, alors que la saison dernière il a joué beaucoup, il a surtout joué les matchs très importants de Ligue des Champions, par exemple contre la Juventus, par exemple aussi contre Manchester City, il était titulaire Maxence Cacré. On peut voir que le Barça a des vues sur lui. Ensuite, un autre joueur, lui devrait quitter son club dans les futurs jours, c'est David Alaba. N'oubliez pas, il est en fin de contrat au 31 décembre 2020, donc dans quelques jours, donc c'est-à-dire le 1er janvier 2020, il peut signer où il veut. Donc en fin de contrat avec le Bayern, David Alaba pourrait porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine et surtout arriver du côté du Real Madrid gratuitement. Donc alors que David Alaba sera libre de s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier, le Real Madrid doit-il se positionner sur l'international autrichien en vue d'une arrivée l'été prochain? Donc ça, des supporters merengues, vous pourrez mettre tout ça en commentaire si vous êtes pour ou contre l'arrivée de David Alaba, surtout gratuitement dans votre club.
Ensuite officiel, la FFF a décidé pour cette année d'annuler purement et simplement la coupe Gambardella. Donc on avait parlé il y a quelques jours que la coupe de France, ça allait changer déjà la méthode. Donc pour la coupe de France junior, hein, donc la coupe Gambardella, donc tout simplement pour cette saison, elle est annulée. Ensuite le tweet de Samuel Eto'o après avoir constaté l'absence de joueurs africains dans les 11 de rêve publiés par France Football. Donc il a marqué hein, sur ses réseaux sociaux, nous Africains, nous n'existons pas. Parce que si on regarde les 3 équipes, voilà l'équipe A, B, C, des meilleurs joueurs de l'histoire du football d'après France Football. Donc on peut voir quasiment, je crois, aucun joueur africain. Donc l'équipe A avec bien sûr des grands footballeurs hein, comme Cristiano Ronaldo, R9 ou même Léo Messi. Donc on voit serait aucun joueur africain. L'équipe B aussi, on voit aucun joueur africain. On peut voir hein, des grands joueurs hein, comme Zinedine Zidane, Johan Cruyff ou même Ronaldinho. Et l'équipe C aussi, une équipe très costaud avec du Thierry Henry, Georges Best ou même Sergio Ramos. Donc pour Samuel Eto'o, simplement il a envoyé un coup de gueule hein, par rapport à France Football. Ensuite, un autre footballeur, lui aussi, pose son coup de gueule. C'est Neymar sur la présence d'aucun joueur du Paris Saint-Germain dans le 11 The Best de l'année. Donc Neymar sur Instagram, il a marqué, donc il a répondu à un message tout simplement où c'est marqué l'équipe de l'année sans Neymar, donc no Neymar, no party. Et lui il a inscrit ce message, le PSG joue à un autre sport. C'est vrai que c'est quand même incompréhensible qu'il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain dans ce 11 de l'année, donc une petite photo hein, du 11 de l'année avec par exemple du Alexander Arnold, Van Dijk, Ramos ou même Alphonso Davies. C'est vrai que c'est quand même une grosse équipe et il aurait mérité au moins un, voire 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense à Marquinhos qui a fait une grosse saison la saison dernière, ou même Neymar ou Mbappé auraient pu figurer dans ce 11. Donc voilà pour Neymar, le PSG joue à un autre sport. Et il avait déjà posé un coup de gueule Neymar il y a quelques jours. La réaction de Neymar après l'annonce de son absence dans la liste des finalistes pour le trophée The Best du meilleur joueur de l'année 2020. On sait que les 3 finalistes, hein, c'est Messi, Ronaldo et Lewandowski. Hein, c'est Lewandowski qui a remporté le trophée. Donc lui il a mis c'est sérieux, voilà, que lui soit pas aussi finaliste de ce trophée The Best. Ensuite, toujours avec le 11 de l'année, donc depuis 2011, Sergio Ramos est le seul joueur en compagnie de Ronaldo et Messi à être présent chaque saison dans le 11 FIFA de l'année. L'Espagnol cumule 10 nominations consécutives, donc 11 au total avec celle de 2008. Hein. Donc félicitations aussi à Sergio Ramos hein, d'être aussi régulier année après année. Ensuite les gars, on va parler de Dante et c'est officiel, 37 ans prolonge son contrat avec Nice. Le Brésilien victime d'une rupture des ligaments croisés début novembre et certainement forfait pour la fin de la saison restera au moins une saison de plus avec l'équipe de Nice et ça c'est vraiment un très beau geste de l'équipe de l'OGC Nice. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison et du coup il prolonge d'une année supplémentaire. Pourtant il est blessé, hein, souvent quand les joueurs sont blessés, surtout âgés, donc le club ne veut pas prolonger les joueurs pour éviter de payer le salaire pour rien. Mais du coup les gars, Nice quand même prolonge d'une année supplémentaire Dante malgré qu'il soit blessé. Donc il a réagi sur ses réseaux sociaux, il a dit c'est mon plus beau cadeau de Noël. Donc félicitations à lui pour sa prolongation. Ensuite, en Italie, Amazon va diffuser en exclusivité les 16 meilleurs matchs de Ligue des Champions du mercredi soir à partir de la saison 2021-2022. Donc voilà, s'il y en a qui ont Amazon. Donc après, il faut être en Italie, hein, bien sûr. Vous pourrez regarder les matchs sur Amazon, les matchs le mercredi. Ensuite, toujours avec les diffuseurs télé. Donc étant donné que les négociations entre Canal+ et la LFP prennent plus de temps que prévu, Canal+ souhaite acheter les droits télé de la Ligue 1 au plus bas prix. Téléfoot pourrait finalement assurer la diffusion de la Ligue 1 jusqu'à fin janvier. Le tout en attendant qu'un accord soit trouvé, bien sûr, entre la LFP et Canal+. Donc voilà, Téléfoot, enfin la chaîne du foot, devait diffuser les matchs de Ligue 1 jusqu'à la trêve. Et du coup, ça pourrait être jusqu'à fin janvier, hein, parce que Canal+ et bien sûr la LFP doivent se mettre d'accord pour le montant des droits télé de la Ligue 1. Et pour finir avec la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, donc vu que c'est bientôt terminé, donc maintenant au lieu de prendre à l'année, voilà l'abonnement, vous pouvez prendre par exemple le pass journée, le pass 3 jours ou le pass semaine. Par exemple, si vous voulez regarder seulement une journée de foot sur la chaîne Téléfoot, ça coûtera 3,90 €. Par exemple, si vous voulez prendre le pass 3 jours, ça sera 6,90 € que vous devrez débourser. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Aujourd'hui, ça joue partout dans les 5 grands championnats. Donc il y a des belles affiches, hein. Par exemple en Angleterre, Manchester United contre Leeds United ce soir. Le Real Madrid se déplace du côté de Eibar à 21 h. En Ligue 1, les gars, beaucoup de matchs, hein. Le multiplex bien sûr à 15 h ce soir. Énorme choc, l'équipe de Lille, actuellement leader, reçoit son dauphin, l'équipe du Paris Saint-Germain. En Italie, la Lazio reçoit l'équipe de Naples. L'AC Milan se déplace du côté de Sassuolo. Donc ça joue partout et il y a des très très belles affiches aujourd'hui. Ensuite, on va parler de Marcus Rashford, a été impliqué sur 17 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, a des très belles stats pour l'attaquant anglais. Donc son équipe de Manchester reçoit l'équipe de Leeds United cet après-midi. Ensuite, une photo collector de 2 anciens
grand joueur de l'équipe de Arsenal, Thierry Henry avec Sol Campbell, le défenseur des Gunners à l'époque. On sait que maintenant Arsenal c'est compliqué, mais à l'époque ils avaient des joueurs de ce calibre-là. L'équipe de Arsenal. Ensuite une déclaration de Roten, il a dit: j'ai eu la chance de jouer avec Thierry Henry, c'était hallucinant ce qu'il faisait. Il est champion d'Europe, il est champion du monde, il a joué à Barcelone, il a sa statue à Arsenal. Que Karim fasse partie des meilleurs, ok, mais dire que c'est le meilleur, ça manque de sincérité, parce que vous savez qu'il y a quelques jours, Zinedine Zidane a dit que Karim Benzema, pour lui, c'était le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France. Donc Roten a répondu tout simplement à Zinedine Zidane. Il a aussi dit: ce qui me dérange dans les propos de Zidane, c'est qu'on a l'impression qu'il entraîne les meilleurs joueurs de l'histoire. C'est tout le temps comme ça. Je ne retire rien aux qualités de Karim Benzema, mais ça minimise ce que d'autres ont réalisé à l'image de Papin. Donc voilà la réponse de Roten au propos de Zinedine Zidane qui avait dit que Karim Benzema était le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de Laporta, candidat à la présidence du Barça, a payé une énorme publicité à quelques mètres du stade Bernabéu à Madrid, avec comme légende: hâte de vous revoir. Un énorme coup marketing qui fait beaucoup parler en Espagne. Donc vous savez que le futur président du FC Barcelone sera élu dans quelques semaines, ça sera début de l'année 2021, et Laporta, donc il est candidat à la présidence du Barça, donc il a payé cette énorme affiche à quelques mètres du Santiago Bernabéu, on peut voir où il y a les grues parce qu'actuellement il est en rénovation. Donc voilà le petit pic quand même envoyé du peut-être futur président du Barça à cette équipe du Real en plein Madrid, il a mis quand même cette affiche là. Ensuite, Hugminson en famille, donc une petite photo de Hugminson avec bien sûr son père et sa mère. Ensuite les gars, on va parler de Colina, ancien très grand arbitre, peut-être l'un des meilleurs arbitres de l'histoire du football. Et d'après France Football, c'est lui le meilleur arbitre de l'histoire du foot. Cet arbitre parlait quand même 4 langues sur le terrain: français, espagnol, italien et anglais. Avant chaque match, il étudiait le jeu et les joueurs des équipes et apprenait les prénoms des joueurs. Donc voilà, petite info sur Colina qui était quand même sur la jaquette du jeu PES3. Ensuite des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, a été crédité du plus beau but de l'histoire de la MLS pour son lob du milieu de terrain lors de son premier match avec les Los Angeles Galaxy. Lors de son premier match, il nous avait marqué un magnifique but, un magnifique lob, surtout sur une reprise de volée. Regardez d'où il avait tiré, donc but. Donc pour ceux qui ont voté les gars, c'est le plus beau but de l'histoire de la MLS, ce but de Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, regardez toutes les dates des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc toutes les affiches se dérouleront sur 2 semaines, enfin juste pour les matchs aller, et à chaque fois il faudra faire un choix vu que les 2 matchs seront à 21h. Donc pour le 16 février, Leipzig, Liverpool et Barça, Paris Saint-Germain. Donc moi bien sûr, je pense beaucoup de personnes regarderont le FC Barcelone contre le PSG, le lendemain Porto Juventus et en même temps Séville Dortmund, et la semaine d'après Lazio Bayern, Atlético Chelsea, et en même temps il y aura Gladbach City et l'Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Ensuite pour continuer avec ce Bergame Real Madrid, donc le coach de l'Atalanta Bergame, il a dit: c'est dommage de ne pas jouer au Bernabéu, de ne pas avoir le privilège d'aller jouer dans ce stade. C'est une fierté pour nous d'affronter le Real Madrid et de faire venir le club à Bergame, lors bien sûr de ce 8e de finale aller-retour contre l'équipe du Real. Et le Real Madrid a informé que le 8e de finale retour contre l'Atalanta Bergame le 16 mars prochain se disputera bien au stade Alfredo Di Stefano. En effet, tant que le CSD n'autorise pas le retour des supporters, les matchs de la Casablanca se joueront tous à huis clos à Val d'Ebebas, donc le stade Alfredo Di Stefano. Ensuite, à l'occasion du nouvel an chinois qui sera placé sous le signe du buffle, la Juventus va sortir une parka. Donc voilà une petite info sur l'équipe de la Juventus pour fêter le nouvel an chinois. Nouvelle collection de parkas. Ensuite, quelques photos de footballeurs quand ils étaient un peu plus jeunes. Donc on commence déjà avec Alphonso Davids. Donc il est déjà très jeune, mais quand il était encore plus jeune, il évoluait du côté des Whitecaps, du côté du Canada. Voilà Alphonso Davids, maintenant défenseur gauche du Bayern Munich. Frankie de Jong dans les catégories jeunes des Pays-Bas. Il y a une photo du milieu Blaugrana, Kylian Mbappé avec le maillot du Stade Rennais à l'époque. Bien sûr, Kylian Mbappé déjà en train de remporter des trophées à l'époque. Et pour finir, Alexander Arnold dans les catégories jeunes de l'Angleterre. Ensuite, ce terrain de football situé à New York, il s'appelle The Ground. Voilà ce terrain de football. Donc de temps en temps les gars, je vous propose des terrains. Cette fois-ci, c'est à New York.
Ensuite, Ronaldo R9, il a fait une déclaration sur Zidane. Il a dit Zidane a été le meilleur joueur avec qui j'ai joué et le voilà qui devient coach et qui remporte 3 fois la Ligue des Champions d'affilée. Qui est le meilleur, le Zidane joueur ou le Zidane entraîneur? Je suis incapable de répondre, hein. Donc s'il y en a qui savent, mettez-moi de ça en commentaire pour vous. Zidane, il est plus fort en tant que joueur ou plus fort en tant qu'entraîneur? À chaque fois, il a été ultra bon, hein. En joueur, il a gagné bien sûr la Coupe du Monde, l'Euro, des Ligues des Champions et en tant que coach, hein, déjà 3 LDC remportés. 2 fois la Liga pour Zinedine Zidane, donc voilà, sacré palmarès pour Zizou. Ensuite, tous ces joueurs sont passés par l'équipe de Bâle en Suisse, donc on peut voir des grands noms, hein, comme bien sûr Rakitic, Salah ou même Shaqiri. Donc voilà, tous ces joueurs ont déjà évolué au moment de leur carrière du côté du championnat suisse. Donc une petite photo de Mohamed Salah et aussi Rakitic. Ensuite, une photo collector, les gars, de Ronaldinho avec l'entraîneur de Arsenal, Mikel Arteta, parce qu'il a déjà évolué dans sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, la collection impressionnante de maillots de Léo Messi, donc Lionel Messi qui échange de temps en temps, voilà son maillot en fin de match. Donc du coup, il a un musée, on peut dire, chez lui. Et on peut voir par exemple des maillots, je sais pas, on peut voir qui comme nom, comme Raoul, ancien attaquant de l'équipe du Real Madrid, Totti, ou même Gérard Piqué, ou même, je sais pas, voilà, Lanzini, un joueur de West Ham. Ensuite, toujours avec les maillots de foot, donc les Girondins de Bordeaux ont vendu 439 maillots depuis le début de la saison. Hatem Ben Arfa, depuis son arrivée en octobre, a vendu à lui seul 62% des ventes totales, soit 274 maillots vendus par la boutique du club des Girondins de Bordeaux, juste avec le flocage Ben Arfa. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on termine avec l'énorme choc ce soir en Ligue 1. Lille, premier, reçoit son dauphin, le Paris Saint-Germain. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc c'est un match bien sûr très serré. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1334. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.